Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 48 sur 365. Alors je pose ma petite trousse. Bon, alors je vous fais un deuxième live, je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure je vous ai fait un live qui a duré 7 minutes, j'ai dit oh Sophie dis donc t'as fait un live de dingue, qui a été hyper court. J'étais au téléski, donc là je suis à Barcarès, voilà, et en fait il y avait un DJ et j'ai mis ma petite moumoute sur mon micro et du coup je me suis dit c'est bon, on va bien m'entendre, j'ai le micro proche de la bouche et tout, et en fait tout à l'heure j'allais dématérialiser mon live et là comment dire, on entendait super bien la musique et moi en fait quasiment pas quoi. J'ai dit ouais d'accord, ok, bon, eh bien Sophie tu vas aller refaire ton live. Donc je suis contente d'avoir fait un live de 7 minutes et parce que du coup ben voilà, là je refais un live. Bon alors on n'est pas dans un lieu extraordinaire en paysage, hein, mes amis licornes. Voilà, je fais comme je peux. Donc là, j'ai une deuxième fenêtre de tir pour faire mon live aujourd'hui. Donc on est arrivé à 13h, on est direct allé, alors on a posé rapidement les affaires. Et en fait, c'est ce que je vous partageais en fait pendant le live, donc je vais réitérer. Quand on est arrivé en fait à Barcarès, donc il y avait Nolan Elliott, les cousins, Gabi Lilou et puis la mère d'Arnaud, donc qui les a gérés pendant une semaine. Et quand on est arrivé, Lilou en pleurs, ambiance, et vraiment donc c'était ambiance lourde et ambiance de colère, de j'en ai marre, de on se fight et tout. Et le truc c'est que moi je suis dans dans une énergie de on va s'amuser. Et puis surtout aujourd'hui c'est vraiment légèreté en fait. Il n'y a pas autre chose de possible en fait dans ma vie que de la légèreté. Donc quand il y a du chaos à l'extérieur, quand il y a de la lourdeur, en fait, ça reste à l'extérieur et surtout, et là c'est vraiment ce que j'ai expérimenté quand j'ai arrivé, parce que tout est expérience, c'est ok, là c'est vraiment le bordel, c'est une ambiance de merde, ok, et ben on va faire switcher ça en fait. Et du coup c'est dédramatiser, puis surtout de comment j'ai procédé, parce que ma belle-mère je la connais parfaitement, voilà, ça fait maintenant depuis 2005 que je suis avec Arnaud, et ça a été en effet une très très compliqué avec elle, parce que c'est une femme qui, voilà, elle porte son histoire sur elle et ses schémas de fonctionnement sont vraiment liés à son histoire, comme chacun d'entre nous. Puis pas que, bien évidemment. Après, ça va au-delà en termes de plan d'incarnation, en termes de karmique, en termes de mémoire multiplan. Enfin bref, on connaît le truc. Mais là, c'est vraiment, elle s'est mise dans un schéma de fonctionnement, de protection. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, c'est quelqu'un qui veut diriger en fait. Et c'est vrai que pour sa part, c'est vraiment de la protection. C'est la peur de se faire dépasser, la peur, voilà, et c'est elle qui doit gérer les choses, c'est elle qui décide, etc., etc. Donc autant dire qu'avec 4 ados, donc qui ont entre 14 et 18 ans, ça lui a donné du fil à retordre, et puis eux sont donc ne se laissent pas faire, et vraiment ils sont dans la légèreté, les ados là, j'adore, parce que vraiment
ils vont vivre des expériences, même s'il y a quelqu'un qui essaie de les contrôler et être dans des injonctions en permanence, ils vont quand même réussir à le vivre différemment que nous. Et c'est vrai que pour ma part, je me suis complètement laissée envahir à l'époque parce que j'étais dans mes espaces, j'étais porteuse de vibrations, de blessures d'abandon, de rejet, etc. Donc, je fermais ma bouche et je laissais faire. Ou quand je voulais dire quelque chose, c'était pas facile, donc je m'exprimais pas avec aisance. Et puis surtout pas avec aplomb, je pouvais pas me positionner. Puis j'avais beaucoup de peur, toujours peur qu'elle vienne à la maison, et c'est ce qui se passait en fait. Ça a été systématiquement en intrusion chez nous. Bref. Et en fait, tout ça, au fur et à mesure, la beauté du chemin, parce que tout ça, au fur et à mesure, en fait, disparaît. Et donc moi, je la connais parfaitement en termes de mécanisme, de fonctionnement. Et à aujourd'hui, et c'est là vraiment de reconnaître la beauté du chemin, parce que aujourd'hui, quand on est face à quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, qui est dans les injonctions, qui est avec ces attitudes-là, en fait, ça parle aussi de nos espaces. Et quand nos espaces, il n'y a plus d'autorisation que l'extérieur puisse y pénétrer. Donc les autorisations, bien évidemment, elles sont inconscientes, dans le sens où on peut dire d'un point de vue mental, ouais, j'en ai marre, tout ça, c'est terminé, etc. Tout se passe entre les êtres humains, mais pas que les êtres humains, avec tout en fait, en termes de vibration, ce qu'on émane, ce qui se vibre. Donc nous, en fait, on n'en a pas forcément conscience, humain, mais quand on a cette clarté, des mécanismes humains multidimensionnels, c'est hyper facile en fait de naviguer au milieu des humains. Et c'est vraiment un régal de pouvoir naviguer au milieu des humains quand notre être a transcendé un max de choses. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, là on est comme un appart en fait, on est 8, ok ? Et moi, j'ai une intention non négociable. Je vibre aujourd'hui, je m'amuse, la légèreté, la fluidité, le fun. Ok. Donc, quand je suis arrivée et que voilà, j'ai cette petite Lilou qui en pleure, et du coup, moi, je me suis dit, ok, c'est le bordel, c'est le chaos, mais il y a vraiment possibilité de faire switcher ça. Et du coup, c'est vraiment ce qui s'est passé, mais très rapidement. Moi, j'ai émané, mais vraiment, j'étais mais je vibrais, j'incarnais tellement cette posture et ces vibrations haute fréquence c'est elle qui appelle, mais je vais pas répondre parce que je suis en live, elle va appeler Arnaud. C'est pour le resto ce soir. Et en fait, du coup, je connais ces mécanismes, je sais comment elles fonctionnent. Et à partir de là, elle peut plus rentrer dans mes espaces. Elle ne peut plus me diriger. Elle peut plus pénétrer. C'est pas possible parce que moi, plus personne, parce que mes espaces, ils sont en maîtrise en fait. Donc c'est pas du contrôle, c'est je maîtrise mes espaces. Ça veut dire que moi, je suis à l'intérieur de moi, bien à l'intérieur de moi, donc dans un socle intérieur où je suis en sécurité, je suis en liberté, je suis vraiment souveraine, je suis sur cette puissance vibratoire, je suis dans la paix, je suis à l'intérieur de moi et rien ne viendra me disperser, donc me foutre à l'extérieur. Et surtout, mes espaces, on n'y pénètre pas si c'est pas bénéfique pour moi et si je n'autorise pas qu'on pénètre dans mes espaces vibratoires. Donc bilan des courses. Mais alors, ça c'est dénouer le truc hyper rapidement. Donc moi c'est clair que je suis arrivée, mais alors comme ça, c'était allez, on va s'amuser et tout. Il y a la téléski à 14h, c'est génial. Et moi c'était vraiment, j'ai pas plongé à dire ah bon mais qu'est-ce qui s'est passé, machin, oh là là ma pauvre et tout. Non, j'ai pas plongé avec elle en fait. Et ni avec personne du reste. C'était hey, on arrive, on va s'amuser, voilà.
Et en fait, ça s'est désamorcé hyper vite parce que en fait, je viens pas donner de l'importance à ce qui se passe, et surtout ma belle-mère, j'avais un positionnement vibratoire mais hyper solide, dans le sens où punaise, j'étais un pilier là, mais elle a bien tenté à des moments de venir imposer des choses, de contrôler, de gérer ses injonctions, mais c'est resté tellement en périphérie que en fait c'était terminé en fait. Et tout ça avec tellement de douceur, tout ça avec tellement de légèreté, tout ça sans se prendre la tête, tout ça sans rentrer dans le game de l'autre en fait. On vient désamorcer une situation juste parce qu'on émane, juste parce que on est sur un état intérieur de ah non mais moi aujourd'hui je me prends pas la tête, puis surtout je rentre plus dans le game en fait. C'est ça, c'est que nos schémas de fonctionnement et nos fonctionnements d'avant, quand on est dans le niveau 3 de Mario, on rentre dans le game des gens. Mais parce que nous-mêmes, on y navigue encore. Mais à un moment donné, quand on est sorti du niveau 3 de Mario, du niveau 4 aussi, et qu'on a récupéré, qu'on a transcendé surtout tellement de choses dans ces niveaux, qu'on est sur le niveau 5 et qu'on incarne, qu'on est, ça y est, on ne vient plus plonger dans les niveaux 3 et 4, mais notre vie, elle n'a plus rien à voir en fait. Parce que c'est une pièce de théâtre qui se joue à l'extérieur. C'est incroyable. Et du coup, nous, on vient, tiens, ah bah non, cette pièce de théâtre, non, moi, j'ai pas envie de ce scénario en fait. Ok, bah tiens, je vais impulser un nouveau scénario. Et du coup, on vient poser à la fois vibratoirement et puis aussi, on peut l'exprimer, mais on vient poser vibratoirement en fait, comme on me dit des jalons, et puis je vois aussi les pierres du petit poussé, et à partir de là, c'est pas négociable en fait. À partir de là, c'est ah ben non mais moi non votre game en fait non on va jouer à autre chose en fait. Tenez, moi j'ai le game des licornes, moi j'ai un nouveau jeu, je vous invite à ce nouveau jeu, c'est trop de la balle en fait. Et on va s'amuser avec le jeu des licornes en fait, c'est un nouveau jeu. Alors c'est vrai que voilà, bon les gens ils connaissent pas trop en fait, et on va jouer à ce nouveau jeu en fait. Et c'est incroyable. Et pendant qu'ils étaient tous au téléski en train de faire donc leur tour, tous les gamoules là, Arnaud lui il était plus avec eux. Et ben j'ai passé pendant 1 heure à discuter avec ma belle-mère. Et c'était hyper léger en fait. Et elle m'a même... Attends, figurez-vous que les cousins là, ils me suivent. Donc ils ont 18 ans et 16 ans. Et du reste, Gabi, il me dit, parce que je disais, ouais, j'ai une copine qui vient lundi, on va fêter nos anniversaires, on a 50 ans. Il me dit, quoi, t'as 50 ans, mais c'est pas vrai. Ah, je dis, si, pourquoi tu me donnes quel âge? Il me dit, ah, mais moi, je t'ai donné 40 ans et tout. Merci. Voilà, bref, donc, merci, je reçois le compliment. Et en fait, ils me suivent sur Instagram, quoi. Et tout à l'heure, figurez-vous, quand j'étais donc vous pouvez voir les stories dans Instagram, j'ai posté le lieu et le DJ et tout. J'adore quand je suis arrivée il y avait cette musique là, ce DJ, j'ai dit oh c'est bon ça, c'est tellement ce que j'ai intentionné quoi. Bref. Et du coup, elle me dit à un moment donné, elle me dit mais en fait les vidéos que vous faites puis elle commence à me parler de mes vidéos, je dis merde, c'est quoi ce truc? Et elle me dit oui, j'en ai vu parce que les enfants m'en ont montré. J'ai dit oh punaise. J'ai dit mais sur Facebook ou sur Instagram? Elle me dit ah je sais pas. Voilà, donc j'ai dit oh merde, en plus hier sur Facebook j'ai parlé d'elle. Voilà, et j'étais là, j'ai dit et c'est intéressant parce que figurez-vous que dans la voiture justement, on partageait avec Arnaud, donc on a beaucoup partagé sur notre projet de partir à l'étranger là. Et puis on partageait sur justement s'exprimer sur les vidéos, sur moi ce que je fais. Et je lui disais, ben moi
mon challenge vraiment, c'est de pouvoir partager, faire mes lives n'importe où en fait. Et justement, on parlait et on venait mettre de la clarté sur la difficulté qui peut être à s'exprimer au milieu d'autres personnes, etc. Et lui, il me disait, ah, mais moi, ce que tu fais, je serais incapable de le faire. Moi, c'est que des vidéos. Et puis, mes des vidéos, je me supporte pas. Je serais obligée de la refaire plusieurs fois. Enfin, bref. Et je lui disais, mais moi, j'étais comme ça avant aussi. Donc, déjà, ça s'entraîne. Et puis, en fait, on parlait. Il me disait, oui, moi, selon ce que j'ai à dire, si je suis au téléphone, je m'isole parce que sinon, l'extérieur va me disperser. Et je lui dis, bah, ça s'entraîne, en fait. Et c'est vrai que quand on est sur ce chemin, et en fait, on est à l'intérieur de soi, on chemine et plus ça va, et ça je vous en parle tout le temps, on n'est plus à l'extérieur. Donc du coup, l'extérieur ne vient plus nous disperser parce que ça ne pénètre plus dans nos espaces. Donc on peut, malgré ce qui se passe à l'extérieur, quoi que ce soit, pouvoir être sur son axe dans ce qu'on a envie de partager sans que l'extérieur vienne nous disperser. Donc ça, c'est ce que nous sommes par essence, des humains. Et après, en effet, cette chose qui, pour moi, est challengeante et qui est de toute façon pour beaucoup de monde, hein, ce qui est normal, ça va être de pouvoir parler parce que quand je fais mes lives, je suis en train de vous partager mon regard et ma vision des choses sur ce chemin de conscience. Mais aujourd'hui, l'humanité, même si demain ce sera une normalité, bon, bah aujourd'hui, partager tout ça à n'importe qui, on s'adapte à son auditoire en fait. Et là, c'était intéressant parce que sa mère, Arnaud, elle était en train de me dire, mais en fait, vous faites quoi dans ces vidéos? Et puis vous êtes rémunéré, tout ça. Donc je me suis adaptée à elle. J'allais pas lui dire oui, alors vous comprenez, bon bah moi quand il y a une fois on m'a fait monter en fréquence. Oui, alors j'ai la lampe qui clignote chez moi et puis bah oui, j'ai des énergies haute fréquence qui viennent me chercher pour me faire une expérience. Voilà, bon, je peux pas lui, enfin je veux dire à un moment donné on s'adapte à son auditoire en fait. Mais ça, par exemple, c'est ce que j'ai partagé volontairement à Arnaud dans la voiture, ce que je suis en train de vous partager, cette histoire que j'avais vécue, cette expérience, parce que c'est une réalité. Je l'ai vécue, c'est pas une fiction. Mais c'est vrai que quelque part, je lui ai dit volontairement pour, bah oui, ce genre de choses, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre en fait. Et quelque part, lui, peut-être pas. Enfin bon, bref, mais là, c'était pour donner un contexte un peu extrême, si on peut dire, pour quelqu'un qui va pas naviguer tous ces espaces. Pour pouvoir donner un exemple de bon ben on peut pas tout partager à tout le monde, c'est évident. Et du coup ben on parlait de l'environnement et c'est vrai que ben voilà c'est aussi on veut pas déranger mais on est aussi dans un espace de quelque part selon ce qu'on partage l'environnement extérieur voilà, moi autant, vous voyez, là il y a des gens qui sont passés, je m'en fous en fait maintenant. Autant avant c'était compliqué il y a encore un an, et du reste c'est intéressant parce que moi ça fait un an que je suis pas revenue ici. Donc aujourd'hui, il y a des passants, tout ça je m'en fous. Par contre, en effet, je vais pas aller faire mon live sur ma serviette de plage alors qu'il y a du monde autour de moi. Ça c'est pas ok parce que déjà, par respect, je viens pas déranger les autres. Je veux dire, c'est comme les gens, vous savez, qui téléphonent, qui partagent leur conversation téléphonique privée au milieu de tout le monde. C'est pas respect des autres, hein, en fait. Donc, moi, étant dans le plein respect de moi, je suis aussi dans le plein respect des autres. Et, je suis en train d'échanger sur un sujet, je suis en train de faire quelque chose. Bon, je vais dans un environnement où, je suis avec mon auditoire où je fais ma vidéo, mais je viens pas l'imposer en fait aux autres. C'est ça, c'est pas l'imposer aux autres. Voilà. Donc c'est hyper intéressant tous ces trucs vis-à-vis de l'extérieur, hein, parce que ce chemin en fait pleinement partie de notre positionnement par rapport à l'extérieur, nos espaces, voilà, et comment l'extérieur vient pénétrer ou pas, enfin, et tout ce qui se vit et la richesse. Et moi c'est vrai que j'adore ces lives parce que c'est très riche. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose d'autre qui va bouger parce que c'est ce qu'on partageait, c'est que ce projet qu'on a de partir un an, donc le truc à aujourd'hui, c'est qu'on achète un camping-car
on le fait, on l'envoie en Amérique du Sud et on reste pendant 10 mois en Amérique du Sud. On fait l'Amérique du Sud et voilà, on navigue avec ce camping-car. Mais ça veut dire, parce qu'Arnaud il me dit, tu pourras pas faire des lives tous les jours parce que le live c'est en direct. Et en effet, mais je sens, et c'est ce que je lui partageais, c'est vrai que lui, il évolue un max parce qu'aujourd'hui, il est en capacité d'entendre. Moi, je lui dis, ce qu'il y a, c'est que cette année 2023-2024 m'amène vers quelque chose de nouveau, en effet, par rapport à mes partages. Je vois l'axe, mais je sais pas comment ça va se faire, en fait. Mais je fais confiance. Je sais que j'y vais. Et en effet, ce voyage, il est dans un an et c'est pas par hasard parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer et qui vont bouger parce qu'en effet, mes partages parce qu'il y aura une saison 3, ce sera peut-être pas des lives tout le temps en fait. Ce sera, je suis par exemple en plein désert de sel et je fais une vidéo qu'après je vous poste. Mais on va être en reliance et un partage d'un lieu ensemble. Donc, et c'est, voilà, il y a plein de choses qui bougent en fait quand on est comme ça en train de faire des partages. Et c'est vrai que, comme je disais aussi à Arnaud, oui, quand tu es en interaction avec des personnes, ça n'a rien à voir que quand tu fais ta vidéo toute seule en fait. Et moi j'adore, j'ai besoin, au-delà d'un besoin, c'est super de pouvoir interagir, de pouvoir être en échange avec d'autres personnes, de pas être seul là face à sa caméra. Moi c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus, c'est dans l'évidence d'être dans l'interaction. Mais à un moment donné, en effet, si on veut être dans des lieux incroyables, voilà, ça passe pas partout. Et il me disait, je comprends pas pourquoi au Sri Lanka, tu faisais pas tes lives n'importe où, parce qu'on a été dans des lieux super. Je dis oui, mais parce que il y avait pas de réseau et qu'un live, ça demande du réseau et puis ça demande aussi, moi mes lives, en effet, c'est pas des lives de 5 minutes, donc ça veut dire aussi que là, je sais que j'ai un temps, une fenêtre de tir où je peux partager. Voilà. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que l'ambiance s'est détendue, que on a vraiment été sur du fun, voilà, et que oui, Instagram là, ça vient me chercher encore plus loin parce que je vois les gens qui s'abonnent et je vois que il y a des gens vraiment dans un entourage proche qui me suivent, voire des gens de ma famille. Et c'est aussi toute la complexité du truc, c'est que c'est important pour moi de vous partager, mais ça c'est vrai que je fais plus sur Facebook et moins sur Instagram. Instagram, c'est vraiment une autre chose en fait. Et Facebook, c'est des partages du carnet de voyage vers soi. Donc, je veux dire, c'est un partage de mon intimité, c'est un partage de mon quotidien. Et c'est important aussi, je pourrais ne pas vous dévoiler tout ce que je suis en train de vous dévoiler, mais ça n'a pas de sens pour moi parce que l'objectif, c'est je vous partage ce que je vis dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, parce que c'est ça qui fait que, oui, moi aussi, je suis en train de vivre ça. Mais quand on n'est pas à partir d'exemples concrets de sa vie, mais c'est vrai que c'est toujours, c'est délicat, parce que il y a des fois, il y a des choses, comment je peux les amener sans que tu imagines si l'autre, elle tombe là-dessus. Voilà, moi aujourd'hui, ma belle-mère qui regarde Facebook, ce serait compliqué. Je veux dire, je vous partagerai certainement pas les choses si je sais qu'elle regarde mes lives, par exemple, vous voyez. Donc voilà, et je sais que j'avais fait le job avec ma mère où à un moment donné, c'était ma mère tant pis si elle tombe sur mes lives parce qu'elle me suivait. Là maintenant, elle a arrêté parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses entre nous qui n'ont pas été cool du tout, et elle a arrêté de regarder mes lives. Mais j'étais dans le tant pis. Mais moi, c'est important pour moi parce que en fait, quand on vient exprimer de son intimité, on est aussi nous. Quand moi je le fais, je suis en train, au-delà d'une contribution au monde, à tous ceux qui vont tomber sur la vidéo où je parle d'un truc qui me concerne, c'est moi aussi parce que je suis en train d'exprimer. Donc c'est à double sens. C'est pas que vous qui prenez, c'est moi aussi à travers chaque live où je suis en train de grandir. Donc voilà. Donc c'était pour moi vis-à-vis de ma mère par exemple, tant pis en fait si ce que je partage, elle le reçoit mal. Vous voyez, c'est ce truc de comment l'autre va vivre les choses, comment elle va le ressentir. Ça, c'est son expérience, c'est à partir de son histoire. Mais c'est vrai qu'on a encore des trucs. Moi, je sens que j'ai encore des trucs
j'ai pas envie de faire du mal. Mais ben voilà, quelque part j'ai cette notion, je l'ai en concept, je l'ai en mental de Sophie, t'as pas le pouvoir de faire de mal à quelqu'un, t'as pas ce pouvoir-là, tu ne peux pas faire de mal à quelqu'un. Mais je sens que c'est pas encore descendu, parce que si c'était descendu, ben j'exprimerais encore plus librement les choses. Voilà, et ça c'est intéressant, c'est juste de j'observe. Et ok, ça c'est pas encore descendu. Vous voyez, parce que aujourd'hui, si tout était descendu, ben on serait sur notre essence. Et c'est un chemin de connecter son essence, de l'incarner. Voilà. Donc il y a plein de concepts, il reste mental, on le sait. Donc ça aide, c'est soutien, ça aide, parce que du coup on ne va plus s'exprimer ou vivre de la même façon. Mais quand on vient vraiment incarner le truc, ah bah là ça change tout en fait, parce que là c'est un espace vibratoire qui est là, intérieur. Et c'est acquis, c'est fait, voilà, c'est check, c'est terminé en fait. On incarne le truc, donc il n'y a plus de retour en arrière possible. Et c'est quelque part à aujourd'hui, quelque part, ce qui est le plus difficile sur chemin, c'est de faire descendre tout ce tout ce qui vient à nous en conscience, de le faire descendre dans le corps, de l'incarner. Et c'est ok parce que ça se chemine, et c'est dans l'expérience que tout ça bouge. Donc voilà, tout ça pour dire que bah oui, y a plein de choses qui bougent tout le temps, de toute façon. Et là, là c'est un vrai cadeau parce que ben moi je suis venue pour m'amuser et qu'il n'est plus négociable par quoi qu'il se passe à l'extérieur que je m'amuse pas. Donc j'en ai rien à foutre en fait. L'autre il est en train de vivre son truc, ça lui appartient en fait. Mais moi c'est légèreté, fun. Fluidité, voilà, et donc on rentre plus dans le game en fait, on n'est plus à alimenter les trucs, on n'est plus à parce que pourquoi les choses se vivent, parce que nous on continue à jouer le game en fait de l'autre, mais à un moment donné quand le game n'y est plus parce qu'on le vibre vraiment, le game s'arrête en fait. Et puis nous on propose un nouveau jeu. Tiens, je te propose un jeu de licorne. Là il y a des fréquences arc-en-ciel, là t'as des cartes, putain, il y a plein de couleurs, alors qu'avant c'était en gris et noir ou en blanc. Mais là putain il y a plein de couleurs. Et du coup voilà, moi je vibre autre chose. Et du coup c'est proposition à l'autre. Tiens, si tu veux, moi j'ai un nouveau game et j'ai des nouveaux jeux de cartes là, c'est génial et tout. Et si tu veux, tu peux choisir aussi de venir t'amuser dans mon game. Et c'est un choix. Et l'autre, s'il a pas envie ou quoi que ce soit, c'est ok. Mais nous, on est sur une posture où rien fera bouger ça. Et même si c'est le bordel à l'extérieur, même si c'est le chaos, moi ça m'impacte pas et ça vient pas me faire descendre en fréquence. Au contraire, j'ai encore plus à les connecter ces fréquences arc-en-ciel pour encore plus les diffuser. Et puis à un moment donné, quand tu en auras marre de jouer dans ton game du noir et blanc, tu me rejoindras dans le game de couleurs. Et puis peut-être pas, et puis ça on s'en fout en fait, l'essentiel c'est nous de se sentir bien en fait, et qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Voilà, c'était mon partage du jour. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là, je vais aller rejoindre un morceau de la famille, parce que y a ma belle-mère, Nolan et Gabi qui sont en train de passer leur permis bateau, donc ils sont allés faire le permis bateau. Voilà, et puis moi je vais aller rejoindre Lilou, Elliot, Milo et Arnaud. Voilà, donc je vous dis à demain pour un nouveau live, des nouvelles aventures. Voilà, et puis voilà, à demain les amis. On est quoi? On est jeudi, vendredi et ouais, après Gabi, Lilou et ma belle-mère repartent demain. Mais ma belle-mère ce soir ne dort pas avec nous. Elle va dormir chez une copine. Voilà, on va être sans la belle maman. Oh, magnifique. Voilà, allez, à demain les licornes. Merci d'être là. Bye.